très heureuse de vous retrouver en cette première semaine de la rentrée. Et oui, les vacances sont déjà terminées, mais ne vous inquiétez pas, le cinéma est toujours au rendez-vous sur Belgacom TV. Voici d'ailleurs notre nouveau top 20 rempli de nouveautés. Un quatuor de prestige composé de Reese Witherspoon, Owen Wilson, Jack Nicholson et Paul Rudd s'est installé en 20e position pour faire chavirer les cœurs. On y est. Bonsoir, monsieur Reynolds. Comment ça va, Tom? Mathieu, il faut peut-être que je revienne sur mon idée de voir enfin ton appart ce soir. On peut pas poser tous les deux les bras croisés. Et c'est moi la femme ici, je crois. Colline là, de ce côté. Il faudra se lever de bonne heure pour vouloir déloger Morning Glory de ce top 20. Cette comédie peut compter sur Harrison Ford en grande forme pour bien figurer dans ce classement. Le cinéma asiatique commence à se faire une place en Europe. En témoigne la Palme d'Or glanée à Cannes l'année dernière et cette 18e place dans ce décompte. Qui est là? C'est moi, Boonsong. Boonsong? En 17e position, on accueille une comédie dramatique tirée d'un manga japonais qui a reçu le prix du meilleur scénario au célèbre festival d'Angoulême en 2003. Sur grand écran, on y retrouve Pascal Grégory et Jonathan Zakaï, notre compatriote, que vous avez notamment pu apercevoir tout dernièrement dans Robin des Bois de Ridley Scott. Alors tout de suite, quelques images de Quartier lointain de Sam Gabarski. Je ne me doutais pas de l'étrange aventure qui m'attendait. C'était une journée comme les autres. Vous êtes trompé de train. Et au prochain arrêt, je pourrais revenir en arrière? Ça vaudrait mieux. C'était la ville où j'avais passé mon enfance. Je n'y étais pas revenu depuis une éternité. Que feriez-vous si vous aviez la chance de revivre le passé? J'étais revenu à mes 14 ans, mais cette fois, mon père ne nous avait pas abandonnés. Un film de Sam Gabarski. Tu l'as revu ton père finalement? Il s'était tiré le soir de ton anniversaire, c'est ça? Non, c'était le soir de son anniversaire. Avec une sublime bande originale composée par R. Tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Ça a l'air tellement vrai, comme si c'était pas un rêve. D'après le manga de Chiro Taniguchi. C'est pas Sylvie Dumontet? Comme si tu savais pas. Un merveilleux moment de cinéma à vivre en famille. Quartier lointain. Destin extraordinaire que celui d'Aaron Ralston. Après s'être sauvé d'un canyon après 127 heures, le voilà qui prend la 16e place de ce classement. On ne peut que s'incliner devant une telle détermination. Hey, j'ai des infos sur ton vigile. Quoi? Regarde ça. Hey, figure-toi que... Il se passe encore autre chose. Le film d'horreur Devil ne prend pas la 666e position, mais fait bien mieux en s'adjugeant la 15e place. Mais qui oserait se mettre en travers de la route de ce diable-là? Si vous aimez la boxe et l'ambiance des rings, vous allez être servi avec Fighter. Ce biopic retrace la carrière du boxeur américain de légende Mickey Ward, qui après une série de défaites est revenu sur le devant de la scène en 1994. Au-delà des combats hyper réalistes, se joue une histoire de famille entre deux frères. Mark Wahlberg et Christian Bale forment ce duo dans lequel le courant ne passe plus. Christian Bale a d'ailleurs décroché l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film, à voir absolument. Non mais qu'est-ce que Dicky a fait pour toi? Il t'organise des combats foireux comme celui de ce soir. Bah oublie-le, Mick. Il m'a appris tout ce que je sais. Je peux pas boxer sans lui. Derrière chaque légende se cache une grande Je histoire. crois vraiment que ta famille t'aide beaucoup. Ferme ta gueule. Sa mère est son manager. C'est un mange-merde. Mickey a une chance d'être champion. Ce que j'ai pas été. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de toi. Tu es mon héros. J'étais. Christian Bale, Mark Wahlberg et Amy Adams. Un classique éblouissant, récompensé par 2 Oscars. Fighter. Quand Fabrice Lucchini délaisse le théâtre pour le cinéma,
Ça n'est pas pour faire de la figuration. L'acteur fait preuve de son incroyable talent dans Les Femmes du 6e étage qui prend la 13e place. Quand le polar français La Proie se met en chasse des meilleures places de ce top 20, ça promet d'excellentes scènes d'action. Surtout quand Albert Dupontel et Alice Taglioni s'y trouvent mêlés. Oh, s'asseoir à côté de jeunes filles si jolies. Dans la famille Big Mama, je demande le père. Martin Lawrence n'est en effet toujours pas rassasié de gags dans cette comédie rocambolesque qui prend la 11e position. Trouve-toi une place. Gilles Lelouch et Karine Viard font une joyeuse entrée dans ce top 20 et arrivent directement en 10e position avec Ma part du gâteau. Ils campent respectivement un jeune trader ambitieux et une mère sans emploi plutôt terre à terre. Sortis de deux mondes diamétralement opposés, les deux personnages vont tout doucement commencer à s'apprivoiser. Le réalisateur Cédric Clapiche, même s'il a utilisé le même schéma narratif, définit cette comédie dramatique comme une sorte d'anti-Pretty Woman. C'est tendre et grinçant à la fois, regardez. Madame Leroy. Oui. Stéphane de la rue, je vous en prie, rentrer. Ici, c'est pas compliqué, je veux que ce soit nickel. Donc je cherche quelqu'un d'irréprochable pour le ménage. J'espère que vous aimez la propreté parce que pour moi, c'est important. Moi, j'aime quand ça brille. Ouais, c'est bien, ça, très bien. Je sais pas comment vous faites pour comprendre tout ce bazar. Vous savez, moi, demandez-moi de repasser une chemise et c'est la panique. Hein. Nous, on fait l'amour, on vit. Ça va pas le faire, ça, hein. Arrêtez ça tout de suite. Alban, tu dis bonjour? Bonjour, c'est qui? C'est qui ce petit garçon? Oh putain de merde. Bordel de merde. Vous y connaissez en enfant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu vas drôlement bien t'amuser ici. Pourquoi tu dis on va tout le temps si t'es mon papa? Je me demandais si vous voudriez pas rester avec nous pendant le mois là. Je sais pas combien coûte une nounou, une fille au père, tout ça, mais je vais me renseigner. Tout votre argent, là, eh ben, ça vaut rien à côté de votre fils. Ah non, mais je rigole pas du tout, hein. Papa, tu viens? Gilles Lelouch et Karine Viard dans l'univers de Clapiche. Toi, t'es en train de perdre le sens des réalités. Attends. Je t'arrête tout de suite, moi la réalité je l'emmerde, d'accord? Ce que je veux c'est ma part du gâteau, point. Ma part du gâteau. En jouant au bingo, John Smith aurait préféré décrocher un autre numéro que le numéro 4. Celui-là même qui en veut à sa vie. Heureusement, il peut se consoler avec cette 9e position cette semaine. Les murs vont trembler, les fenêtres risquent même d'exploser sous les cris stridents des jeunes fans de Justin Bieber, car il faut le savoir, la star débarque sur Belgacom TV, sous la forme d'un show hallucinant. Ce documentaire retrace l'ascension fulgurante de la pop star la plus adulée des adolescents. Au fur et à mesure des tubes et des images qui vont s'enchaîner pendant plus d'1h30, vous comprendrez mieux, chers parents incrédules, le phénomène Justin Bieber musique. Et tout le monde a remarqué qu'il avait un vrai sens du rythme. D'où lui vient ce talent? Est-ce qu'il joue de la batterie? D'abord 20 jeunes, puis 40, puis une centaine, et puis ces 200 jeunes qui faisaient la queue dehors devant les radios. Usher était scotché. Il me regarde et il me dit « C'est qui ce gamin ?» L'histoire vraie d'une petite graine de star. Découvrez comment Justin Bieber est devenu l'idole des jeunes. J'ai quelque chose à vous dire. C'est une petite devise à appliquer dans la vie. En gros, voilà ce qu'elle dit. Les gens, quelquefois, vous diront que vous ne pouvez pas faire telle chose. Et les gens, quelquefois, vous diront que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Ne jamais dire jamais. Never Say Never, le film événement à ne pas manquer. Juste récompense que cette 7e place pour ce drame poignant de justesse et de réalisme. Nicole Kidman a sans doute trouvé là l'un des plus beaux rôles de sa carrière. Il n'est pas encore temps de tourner la page pour Titeuf. Malgré la descente de ce podium, le personnage de BD est bien décidé à revenir faire la couverture de ce top 20. Je mets mon pyjama. Où est-ce que nous irions? Là où tu veux. L'océan. La ville. Il était une fois le petit chaperon rouge qui, sous ses airs enfantins, se révélait redoutable au point de décrocher la 5e position dès sa première semaine. Non. Non.
Pour éviter toute prise de bec avec Nathalie Portman qui interprète le magnifique Lac des Cygnes, il vaudrait mieux la laisser remonter sur le podium de ce top 20. Allez hop, on lui fait une petite place. Sucker Punch, ce titre sonne d'une façon plutôt dynamique et ça tombe bien puisque l'action est présente du début à la fin dans ce thriller de science-fiction. L'Australienne Emily Browning, alias Baby Doll, n'a rien d'une poupée Barbie, surtout quand elle combat pour retrouver sa liberté. Entre images de synthèse et réalité, le réalisateur de Watchmen et 300 nous livre une véritable petite bombe. Alors accrochez-vous, voici Sucker Punch en 3e position cette semaine. J'ai perdu tous ceux que j'aimais. Puis ils m'ont enfermée, sans moyen d'échapper à la douleur. Il faut que je sorte, je vais m'évader d'ici. Il y a des gardes armés partout. Et si Blue s'en aperçoit, on est morte. Pour atteindre ton paradis, laisse-toi aller. Ce que tu es en train d'imaginer, c'est un monde que tu contrôles. Que cherches-tu? Un moyen de sortir. Je vais t'aider à te libérer. Il te faudra trouver 5 choses. La première est une carte. Ensuite, le feu. Puis un poignard. Et une clé. La 5e chose est un mystère. Commence ton voyage. Il te libérera. Petite déception pour les aventuriers du monde de Narnia qui doivent quitter à contre-cœur la première place de ce top qu'ils occupaient depuis 3 semaines. Mais Edmund, Lucy et Eustache ont d'autres grandes choses à accomplir. Pour ne pas se laisser abattre, ils doivent en effet absolument se mettre à la recherche des 7 seigneurs disparus car la survie du royaume de Narnia en dépend. Croisons donc les doigts pour qu'ils y parviennent. Je suis un roi, j'ai mené des batailles, conduit des armées. Pas dans ce monde-ci. Ouais, au lieu de ça, je suis coincé ici à me bagarrer avec Eustache Clarence Rug. Découvrez le monde de Narnia comme vous ne l'avez jamais vu. Il était une fois 2 orphelins futiles qui croyaient en Narnia, cette invention puérile. Laissez la magie vous emporter. Entrez dans une nouvelle aventure légendaire. Edmund le Juste et Lucie la Vaillante, grand roi et reine de Narnia. Je veux savoir ce qu'est cette monstrueuse farce. Je veux me réveiller là, maintenant. On devrait peut-être le remettre à l'eau. Voici l'origine de vos ennuis. C'est là que se cache le mal. Comment l'en empêcher? Il faut briser le sortilège. Un univers fantastique vous attend. Le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Rango, ce sont 5 lettres anodines derrière lesquelles se cachent pourtant des milliers d'heures de dessin et de modelage. L'équipe technique de ce dessin animé a d'ailleurs bousculé les codes de l'animation en mettant en place leurs propres procédés et artifices. Et le résultat est carrément saisissant. Vous ne vous y êtes pas trompé en hissant Rango sur la plus haute marche du podium cette semaine. Alors direction la petite ville de Poussière dans l'Ouest sauvage en compagnie de ce petit lézard. Un cow-boy solitaire dans l'Ouest sauvage. Quel secteur au juste? Rango. Toi, t'es un étranger. Et les étrangers, ils font pas de vieux os chez nous. En attendant, il y a bien quelqu'un qui répand de l'eau. À vous autres, c'est l'eau votre problème. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Shérif, vous allez bien nous la rapporter, notre eau, hein? L'eau comme ça vous chante. Qui contrôle l'eau contrôle tout ce qui dépend d'elle. Je veux bien vous donner une dernière chance de changer d'avis. Par le réalisateur de Pirates des Caraïbes, vivez une aventure somptueuse en compagnie d'un petit héros à la langue fourchue, Rango.
Ce top 20 touche déjà à sa fin. Je vous souhaite plein de courage pour la rentrée des classes et du boulot si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez louer l'un de ces films ou l'un des films de notre catalogue, n'oubliez pas qu'il suffit d'appuyer tout simplement sur le bouton rouge de votre télécommande. Bon ciné à la maison et à très vite. Ciao.